Née de la rencontre entre la pédagogie Montessori et les recherches scientifiques sur le vieillissement difficile, l'approche Montessori se développe depuis plus de 30 ans en collaboration étroite avec des maisons de repos et de soins en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. L'idée centrale est de considérer que tous les êtres humains, quel que soit leur âge, partagent 3 besoins fondamentaux auxquels il est important de répondre. Quels sont ces besoins ? Avoir du contrôle sur sa vie en ayant la possibilité de faire ses propres choix. Participer à des activités et à des projets qui nous font sens. Avoir le sentiment d'être utile et valorisé au sein d'une communauté à laquelle on s'identifie. Nos aînés souhaitent encore et toujours vivre, profiter, décider, prendre des risques, se tromper peut-être. Et comment se lancer dans cette démarche ? Senior Montessori SBL propose de soutenir les professionnels des maisons de repos afin de faire évoluer les pratiques d'accompagnement en réponse à ces besoins. Et c'est possible sans investissement pécuniaire majeur, ni personnel supplémentaire, mais sur base de la mobilisation de principes et d'outils concrets. La première étape semble couler de source tout en étant indispensable, partir de la personne dans toute sa singularité. Il s'agit d'avoir conscience de ses problèmes de santé et ses difficultés, tout en se focalisant sur ses capacités préservées, son histoire, ses envies et ses habitudes. Ensuite et en pratique, il est possible de développer toute une série d'actions en partant de la réalité de chaque maison et selon les besoins de ses différentes parties prenantes. Voici quelques exemples d'actions proposées par l'approche Montessori adaptée. Permettre aux personnes d'utiliser et de se repérer plus facilement dans leur environnement en mobilisant leurs capacités de lecture et d'observation. Adopter une posture de facilitateur pour offrir du choix à la personne et l'aider à faire seule, c'est-à-dire de réaliser les actions de son quotidien de la manière la plus autonome et indépendante possible. Proposer des rôles sociaux à tout le monde en fonction de leurs compétences et de leurs envies. Soutenir le développement de comités thématiques où les habitants peuvent discuter de ce qu'ils souhaiteraient et décider la manière dont ils voudraient y contribuer. Les thèmes des comités peuvent aussi bien aborder des enjeux du quotidien, tels que le moment des repas ou l'entretien du jardin, que l'organisation d'activités porteuses de sens. Et pour faire tout cela, nous avons besoin de l'engagement de l'ensemble des professionnels de votre maison. Chaque corps de métier pouvant lui aussi soutenir la personne dans son épanouissement au quotidien. Les bénéfices de cette approche ont été largement documentés. Amélioration du bien-être, de l'indépendance et de l'engagement chez l'habitant. Réduction des troubles du comportement, des sentiments dépressifs et des chutes, ce qui signifie moins de psychotropes et de pratiques de contention. Les professionnels aussi en ressentent les impacts positifs. Augmentation du bien-être au travail, valorisation, motivation et adhésion à l'équipe ainsi qu'à l'organisation. Réduction des accidents de travail et de l'absentéisme. Un autre modèle existe déjà.